Pendant la pandémie Covid 2020-2021, il n'y avait pas de présentiel du tout à Livre Folie. C'était seulement là, en ligne. Cette année, on a le bonheur de recommencer avec un petit public, une partie de ce que proposait avant Livre Folie. Livre Folie cette année a changé de local à nouveau. Cette fois, Livre Folie va se dérouler le 16 juin au Caribé, là où nous sommes ce matin. Livre Folie aura la chance d'avoir 135 nouveaux ouvrages haïtiens qui seront présentés pour la première fois à l'occasion de cette édition. Il y aura 108 auteurs en signature. Alors pourquoi 108 auteurs en signature et 135 ouvrages? C'est parce que certains auteurs, comme Pierre-Raymond Dumas ou Louis-Philippe d'Alembert, qui sont les invités de l'honneur, ont plusieurs titres et qu'ils vont signer pour vous le 16 juin. Livre Folie cette année aussi, c'est une place spéciale pour les enfants. Dans le billet d'entrée, déjà, on donne 5 exemplaires du petit nouvelliste. Et j'ai à côté de moi Nadine Louis de la Fondation Toya qui, depuis plusieurs années, fait de l'animation pour les enfants à Livre Folie et qui va recommencer cette année parce que Livre Folie aura un public. On n'attend pas la grande foule cette année parce qu'on n'a pas la capacité au Caribé d'accueillir la grande foule. Il y a une chose qui disparaît totalement à Livre Folie cette année, ce sont les cartes VIP et ce sont les milliers d'élèves qu'on s'avait invités. On n'a pas la place pour le faire pour le moment. On espère pouvoir le faire bientôt, l'année prochaine, et pour accueillir tout le monde. Ce matin, la vente en ligne a commencé. 1200 ouvrages sont disponibles sur le site www.livrefolie.com. C'est déjà Livre Folie qui commence. Ça va se poursuivre jusqu'au 19 juin. Livre Folie aussi, c'est des conférences cette année. Par la quinzaine du livre, c'est la semaine de Livre Folie. Parce qu'on n'a pas pu faire la programmation pour toute une semaine. Il y a beaucoup de nos partenaires qui jusqu'à présent n'ont pas recommencé à recevoir du public. La FOCAL n'a pas recommencé, l'Institut français n'a pas recommencé. On va faire des conférences ici, dans cette salle, et de petits formats, mais qui seront diffusés sur Magic 9 et sur Télé20. C'est pour garder le lien et continuer à réfléchir sur certaines thématiques qui nous intéressent. Et parce que nous croyons que la Constitution, par exemple, l'insécurité, par exemple, ce sont des sujets qui intéressent tout le monde. Et les conférences aussi vont permettre de rendre hommage à des disparus. Et Jacques-Stéphane Alexis, 100 ans depuis qu'il est né, mais depuis 61, il est porté disparu. On va lui rendre hommage cette année à Livre Folie. Et Ronnie Gillot, qui est un grand acteur de Livre Folie, qui a disparu pendant la pandémie Covid. Il y aura une conférence en hommage à Ronnie Gillot. Il y aura aussi une conférence à M. Dieudonné Fardin, éditeur, auteur et responsable du Petit Samedi Soir. On va lui rendre hommage aussi cette semaine au Caribé. Et enfin, il y aura des conférences particulièrement à la BID avec les invités d'honneur, avec aussi les jeunes prix des chants de ces 2 dernières années qui n'avaient pas eu la chance de participer à Livre Folie. Ils vont participer à une conférence avec des écrivains confirmés comme Louis-Philippe d'Alembert, comme Pierre-Raymond Dumas, parce que pour nous, il est important de mélanger les générations. Privilégié, je le suis et je le reconnais, c'est pour cela que j'aime dire que je suis prophète dans mon pays. J'ai fait partie de Livre Folie à tous les titres, comme écrivaine, comme organisatrice, et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que je suis parmi vous, en ma qualité de ministre de la Culture, pour encourager, s'il en était besoin, cette super belle initiative des Livres Folie depuis 28 ans. En fait, j'ai beaucoup pensé à Livre Folie. Hier soir, je pensais à cette conférence en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, moi qui ai tellement dit de Livre Folie, moi qui crois tellement en cette activité, moi qui fais partie des gens qui ont mis de l'énergie à côté de France Duval, de Max Chauvet. Et puis, je me suis dit, je vais vous annoncer ce matin, vous le dire, si vous ne le saviez déjà, que Livre Folie est un service public. Un service public dans la mesure où Livre Folie fait du bien, Livre Folie pense à la collectivité, Livre Folie est désormais un événement pérenne qui s'inscrit dans nos habitudes annuelles. Nous l'attendons, que nous soyons auteurs, lecteurs ou simplement journalistes, observateurs. Donc Livre Folie est un service public et on ne peut pas se passer d'un service public. Et comme a dit l'intellectuel français, M. Pierre Nora, le travail intellectuel est un service public. Donc les écrivains font du service public, mais l'événement en lui-même est un service public.
Que peut la littérature en temps de crise? C'est le moment aussi de se poser cette question. Nous vivons une crise sans précédent en Haïti, nous sommes tourmentés, il y a des enlèvements, il y a des actes d'incivilité, nous sommes inquiets, beaucoup d'entre nous se posent des questions sur demain, mais la littérature peut être une arme de combat. Je pense qu'aujourd'hui, en Haïti, en parlant de littérature, en parlant d'art en général, il faut penser à aller plus en avant et aussi peut-être il faut penser à armer la poésie, armer la littérature, armer les arts pour résister à ce qui arrive sur nous, à ce déferlement d'incivilité, de meurtre, de comportements qui nous affligent. Haïti m'accompagne tous les jours, c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que même si vous avez jeté, on va capable. C'est pas forcément, donc Haïti est toujours là. C'est ce qui explique que moi écrit en français, en créole, et dans tout livre moi écrit, même leur histoire pas passée en Haïti, mais toujours un petit morceau haïtien dans le livre-là. Par exemple, le dernier roman que j'ai écrit, Le Roi du Blues, l'histoire se déroule aux États-Unis, mais en même temps, forcément, il a fallu qu'il y ait un personnage haïtien, en la personne de Marie-Hélène, une jeune haïtienne qui est arrivée à Chicago, et puis qui devient un des personnages principaux du roman. Donc voilà, je n'ai pas de mots assez pour dire ma fierté et mon bonheur d'être ici avec vous et de pouvoir participer enfin comme invité d'honneur, parce que je suis déjà venu plusieurs fois à l'Ignanfolie quand même. Je me rappelle, la question a été posée justement dans les dialogues du nouvelliste, quelle était la première fois, bon, on va songer, on commence par nous, mais songer que j'avais été en 2012 avec Edwin Gentilcat, qui ont été écrivain haïtienne, qui vit aux États-Unis, comme vous savez, qui a toutes les livres pratiquement sur Haïti, tous les mêmes, même s'il écrit en anglais. Donc, nous songer une modération très très bonne, et puis après, on est venu d'autres fois encore. J'ai vu quelque part culture sans lecture a tendance à avoir un amas de doute. D'ailleurs, l'immortel Daniel Laferrière l'a dit à cette table, lorsque ce n'est pas écrit, il y a de la place pour la propagande. Et comme nous le savons tous, Librefoli est une institution nationale à portée internationale. Un espace. Une plateforme dédiée à encourager les écrivains, les auteurs à produire des œuvres de qualité au bénéfice des lecteurs. Comme par le passé, la Librefoli est très fière de mettre au service de Librefoli cette année toute son infrastructure. Déjà, on a commencé avec des gens en ligne. Du 13 au 19 juin courant, les intéressés déjà peuvent intervenir sur le site www.unipacaliti.com pour faire leur commande et rapidement un délai de récupération et de communication plus et certaines alors les succursales des provinces de la Libre, les gens pourront récupérer rapidement leur commande. C'est aussi l'occasion pour moi, au nom de la Libre, de remercier particulièrement le novelliste d'être toujours là avec nous dans cet événement si extraordinaire, si intéressant. Encore nos félicitations aux invités d'honneur, M. Pierre-Raymond Dumas, M. Louis-Philippe D'Alembert. Nos remerciements vont aussi aux écrivains et auteurs qui ont décidé encore une fois de ne pas laisser la culture sans lecture cette année. Et enfin, je dirais un grand merci au nom de la Libre à la presse haïtienne. Ça rappelle Saint-Gilles. Si vous avez des commandes au niveau, alors pour ceux qui sont à l'étranger, pour les internautes à travers le blog, ils peuvent toujours placer leurs commandes sur le site et par la suite demander à un proche de récupérer pour eux, soit au niveau de communication plus, ou encore dans les villes de province, même à l'île de la Gonave, au niveau de la succursale de la Univac. Alors, la Univac met son infrastructure
lecture. À votre service, maintenant, faisons le pas. Essayons de ne pas faire le marché entre lecteur et éditeur, lecteur et auteur, mais plutôt nous allons faire une approche qui sera plus fructueuse que l'année dernière, vu l'affaire de la pandémie qui nous a bloqué un petit peu. Et je souhaite à tout le monde du succès. Livre en folie, c'est un événement pour nous national, dans la mesure où il réunit à la fois des écrivains qui fonctionnent à Port-au-Prince, mais également dans toute ville de province, et il réunit nations ensemble. Et pour nous-mêmes, quand les parents viennent acheter des livres, ils viennent avec les enfants. Parfois, vous allez voir que les enfants n'ont pas grand-chose à faire. Et depuis 2014, Fondation Toya, à travers Bibliothèque Jeunesse Toya, offrit espace à Tifi et à Tigarçon. C'est parce que nous travaillons avec les filles et les jeunes femmes que nous ne sommes pas intéressés aux garçons. Parce que la Bibliothèque Jeunesse Toya reçoit à la fois les filles et les jeunes garçons. Donc, 2014-2022, vous pouvez faire les calculs, vous qui êtes mathématiciens et aux mathématiciennes. Ce qui est important, c'est que nous pouvons aujourd'hui, à la Fondation Toya, compter et nos résultats. Nous pouvons faire un bilan qui est plutôt positif. Déjà, à notre niveau, nous avons les résultats de cette participation, mais nous pouvons aussi regarder dans les communautés avec lesquelles nous travaillons, quel est le résultat de cette participation apporte aux membres de la communauté. Après 28 ans d'existence de Livre-Folie, on vit dans son nouveau défi là. Un défi que m'a adressé à Partenaire Liban, un défi que m'a adressé au ministère de la Culture, un défi au ministère de l'Éducation et un défi aussi à différentes communautés haïtiennes. Et tout en m'a écouté commentaires qu'il a fait sur l'éducation en Haïti, il dit que son éducation à plusieurs vitesses et les privilégiés, petits privilégiés qui recevront qualité d'éducation. Ensuite, les petits malheureux eux-mêmes et son éducation à l'autre niveau, qui parle de qualité, donc qui crée une cassure au niveau de société noire. Mais nous avons un instrument dans la main qui c'est le livre. Le livre sont un instrument qui permet aux jeunes de comprendre, permet d'apprendre, le livre permet de découvrir et le livre permet de voyager dans un pays où tout le monde n'a pas qu'à déplacer. Donc, le défi que je placé à partir d'aujourd'hui, c'est que le livre pour nous mener, le livre dans toute communauté paysanne à travers des librairies, des bibliothèques de proximité. Nous qu'à faire. Mais ça me défie à lancer les jeunes dans la communauté parce qu'il faut impliquer. Ce n'est pas nous seulement pour chita nous dire nous allons une bibliothèque de proximité tel côté. Il faut faire travail de base, il faut organiser, il faut structurer, il faut venir avec un projet. Et nous-mêmes définissons, c'est joindre les moyens pour nous mener le livre, pour nous aider à structurer, pour que dans 5 à 10 ans, nous avons une quarantaine ou cinquantaine de bibliothèques, presque toutes les, pas qu'à dire toutes les villes, mais dans au moins 40 villes de province, y compris les quartiers de Port-au-Prince. Défi ça, c'est le ministère de la Culture pour l'accompagner nous, de même le ministère de l'Éducation. Nous lançons le bail Unibank pour continuer à sponsoriser le projet ça. Nous lançons le bail d'autres institutions privées qui ont entré dans le train ça. Et nous lançons tout, surtout par la communauté locale. Il faut commencer à prendre des stéréos en main. Ce n'est pas les chita attendre. Par la pandémie, on travaille ensemble pour faire venir. Nous avons souhaité que dans 5 ans, nous ayons tout au moins un rythme de 2 ou 3 bibliothèques par an, nous avons arrivé à 15-20 bibliothèques éparpillées et livres en folie. À partir de fonds livres en folie, nous pouvons assurer que nous allons alimenter les bibliothèques.